3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours révèlent et maintiennent et gardent toute leur importance, car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider. Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter Monsieur Augustin Kabouya, communicant, à prendre la parole. Monsieur Kabouya, s'il vous plaît. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Au nom de notre plateforme Cash, je profite de cette occasion pour faire une petite mise au point afin de vous expliquer ce que nous avons préparé dans un premier temps. Nous avons travaillé pour extraire du programme du chef de l'État des actions d'intérêt général pour répondre aux attentes de la population. Ces travaux seront financés par l'État congolais, une façon de montrer à l'opinion qu'avec la volonté politique, nous pouvons réaliser beaucoup d'exploits. Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs le Président de la République, ici nous voulons responsabiliser notre peuple pour s'approprier de ces travaux et de veiller et de les accompagner. Sinon, à quoi a servi nos 37 ans de combat? Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir, ou soit encore enrichir nos propres familles, ou soit être comptés parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellences, Messieurs le Président de la République, vous avez connu les relégations avec votre fin père, je cite le patriarche Étienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à ces lieux, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux seront pour nous une occasion qui va encore placer la confiance dans notre population. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à prendre la parole. De dire que le prochain... Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près
présider le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre, le peuple d'abord. Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présente à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions.
j'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer.
avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimensions réduites qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Njili, à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare. Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchachi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre
en état le groupe numéro 1 de la Chopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasai central et de Kakobola au Kwilu. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 mètres cubes par jour sur le site de Ozone Mbinza. Construire une nouvelle usine de Lembaïmbu de 35 000 mètres cubes par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchachi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasai oriental, du Kasai central, du Maniema, de la Chopo, du Kwilu, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption, l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnelle et veiller à son observation. Les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale,
Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, un programme très ambitieux présenté par le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son accession à la magistrature suprême. Un programme qui concerne beaucoup de secteurs. Le secteur social avec la réduction du coût de la vie. Le secteur de la santé où le constat est vraiment amer. La dégradation des infrastructures sanitaires. Il a pris quelques dispositions pour la réhabilitation de quelques hôpitaux. Il a cité quelques-uns. Le secteur de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. Parce qu'ici nous assistons à un véritable vindicte populaire. Les gens qui ont fait le déplacement de la place de l'échangeur ne laissent pas une seconde sans réaction. Et Félix Tshisekedi et Tshilombo n'avaient pas tort de dire que le prochain gouvernement serait un gouvernement esclave. La détermination du président de la République est de se débarrasser des ministres jouisseurs, des ministres qui arrivent au gouvernement pour s'enrichir, des ministres qui amènent tous les membres de leur famille dans les cabinets ministériels, des ministres qui détournent les deniers publics, des ministres qui signent des contrats et autres accords. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous invitons le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, du ministre des Infrastructures, du gouverneur de la ville, du directeur de cabinet du chef de l'État, du doyen du corps diplomatique, du directeur général de l'Office des routes et du directeur général de l'OVD à venir monter sur l'engin et procéder au lancement des travaux. Voilà, nous avons du mal à suivre les différentes interventions, très chers téléspectateurs, parce que la population ici présente réagit tellement qu'elle ne nous permet pas de suivre toutes les interventions ici. Mais néanmoins, nous comprenons qu'on a invité le président de la République et la première dame pour aller justement, le président qui va monter à bord de la niveleuse qui est devant pour donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. D'autres membres qui l'accompagnent vont certainement assister à quelques centimètres près au lancement de ces travaux. Voilà, le chef de l'État qui va prendre part à bord de la niveleuse, un engin très important pour la réhabilitation des infrastructures routières, un engin qui joue le rôle de installer les différents matériaux sur la chaussée, et il joue également le rôle d'aplanir les matériaux avant de voir bien sûr un autre appareil qu'on appelle généralement en tout cas ça ne vient pas, sincèrement ça va venir. C'est pas le bulldozer, encore moins le chargeur.
même pas à les compacteurs. Voilà, c'est arrivé, très chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Avant de voir le compacteur passer pour justement la solidité et de la chaussée, Félix Tshisekedi aborde la niveleuse. J'espère qu'il y aura quelques petites explications qui lui seront fournies par les conducteurs l'engin, parce qu'il faut se dire, les manœuvres pour conduire la niveleuse ne sont pas les mêmes qu'une voiture, encore moins une Jeep. Il faut certainement un petit briefing, pour ne pas dire un petit coaching. Ah voilà, c'est ce qui est fait par les conducteurs de cet engin. Félix Tshisekedi qui donne le coup d'envoi des travaux et qui conduit la niveleuse. C'est parti pour les 100 premiers jours. Nous attendons d'ici au mois d'avril pour faire le bilan de la mi-parcours. Les coups d'envoi étaient donnés et ces coups d'envoi ne concernent pas seulement la ville de Kinshasa, mais également l'ensemble des 26 provinces, l'ensemble du territoire national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé pour la circonstance en salopette du bonheur de l'OVD, l'une des entreprises pérennes du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Les coups d'envoi étaient donnés. Top chrono face à un public très exigeant. Il faut faire quelque chose parce qu'apparemment son public ne laisse pas une seconde aux autorités. Vous l'aviez suivi. Ok. Vous avez tous mes encouragements. La politique intérieure avec ce programme d'urgence sur les 100 jours du Premier ministre qui est donné. Et nous allons comptabiliser les actions menées secteur par secteur tel que le président de la République, secteur par secteur tel que le président de la République l'avait décrit dans son intervention. Et nous allons faire le bilan sur les 100 jours du président de la République au mois d'avril à Sri Dokondo. Kweli Blaise Bokokia, tunaona pale Rais wa Jamhuri ametoka kabisa kuanzisha kazi yenyewe ya matengenezo ya njia. Aliweza kabisa kuingia katika gari hiyo kubwa ya kutengeneza njia hiyo wanaita niveleuse, kwenye aliweza kuiwakisha na kuweza kabisa kuendesha. Katika masemi yake baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kabisa kugusia hatua yote ya maisha ya watu. Aliweza kusemea kuhusu vifaa, majengo ya vifaa vya kazi. Alisemea kuhusu kijamii, juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kutengeneza hali ya maisha ya raia wa Kongo. Alisemea hali ya afya, kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza mahospitali kubwa kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mji wa Kinshasa. Akasemea hali ya maadhibisho juu ya majengo ya mashule, pia matengenezo ya mashule zingine yapata mashule 115. Akaangalia hali ya raia, kwani majengo ya makao ya raia, na vile vile akatizama swali ya umeme, kuangalia jinsi ya kuweza kutengeneza mabawa zingine ya umeme. Akaangalia swali la maji kwa kuweza kutengeneza vile vile hali ya mironge ya maji. Akachukua swali la siasa ya sheria, akasema kwamba inafaa kabisa ataweza kumwamua waziri wa mambo ya sheria kwa kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kufungua wale wa. Nous tenons à nous excuser parce que le directeur général de la SNEL et celui de la Régie des eaux devaient aussi prendre la parole. Ceci étant dit, ils pourront s'entretenir après avec les membres de la presse pour pouvoir leur donner plus ample détails. Maintenant, je vais donner la parole au responsable du protocole pour qu'il puisse clôturer la cérémonie. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se tenir debout
pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que la très distinguée Première Dame. Tout est bien, qui finit bien, nous annonce le protocole d'État. Le Président de la République va devoir quitter cette place de l'échangeur dans la commune de Limete. Juste le temps de saluer quelques hôtes de marque et descendre de la tribune avec la Première Dame pour prendre part à bord de sa voiture. Il salue le public. Un public très exigeant, très chers téléspectateurs, il faut se le dire. Nous avions eu du mal à suivre les différentes interventions ici parce que le public chantait et criait à tue-tête jusqu'à telle enseigne que tout ce qui s'était prononcé ici comme discours, nous n'avions pas pu suivre. Qu'à cela ne tienne, vous remarquez au travers des images qui vous arrivent le départ du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo avec à ses côtés Madame sa tendre épouse, la Première Dame. Et de loin, nous saluons Ernest Kabila Ilunga, le directeur général de la RTNC, qui ne cesse jamais de nous mobiliser à tout instant pour servir la nation, qui ne lésine pas sur le temps et sur le moyen pour disposer son personnel, le matériel, afin de couvrir ces grands événements qui se passent au niveau de notre pays. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTC. Grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de par le monde. Merci à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pu enrôler, particulièrement les différentes antennes provinciales de la radio-télévision nationale congolaise à travers tout le pays. Grand merci à l'équipe de Binza. Grand merci à l'équipe de la RTNC à Lingwala, Robert Zouzingoï, Oscar Kabamba Kassongo, Ibrahim Tsakala. Grand merci à toute l'équipe technique ici présente à la place de l'échangeur à Limete pour la couverture médiatique de cette grande cérémonie, importante cérémonie de prestation, de présentation du programme d'urgence sur les 100 jours du président Tshisekedi. Grand merci à J.R. Diakiadi, le réalisateur. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur les 100 jours du président Tshisekedi. Les 100 jours seront comptabilisés jour pour jour, top chrono, au mois d'avril. Mais en attendant, le programme a été lancé aujourd'hui et nous allons y revenir certainement dans les 100 jours avec les différents secteurs qui ont été cités ici pour faire l'évaluation. Si vous aviez eu un son impec à partir de chez vous, c'est grâce à Patrick Mbamou et à toute l'équipe technique ici présente. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et merci également à tout le monde. Nous remettons l'antenne à la station, juste le temps de voir ces images sur le départ du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Rachel, merci à Astrid, merci à Bobette, merci à Clarisse. J'ai été accompagné aujourd'hui par 4 dames. C'est tout à fait normal parce que nous sommes au mois de la femme, le mois de mars. Les gens de langue ont jugé me joindre 4 femmes. Prochainement, au niveau des Français, nous allons chercher une femme pour vous retransmettre en direct une cérémonie qui aura lieu certainement au mois de mars, tel que nous le vivons aujourd'hui. Merci et au plaisir. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.